Alors, le titre de l'enseignement, parce que c'est un enseignement, est le déluge, faut-il y croire? C'est la deuxième partie. Alors, si vous voulez vous lever, on va lire la parole. Tournez avec moi dans Genèse, chapitre 6. Nous allons lire du verset 5 au verset 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, tout au long de cet enseignement, nous répondions à 6 questions et ce matin, nous allons continuer avec la 4e question qui était « Comment était la terre après le déluge? » Vous allez voir que c'est Dieu qui est toujours en contrôle de tout. Dans Genèse 8, verset 5, c'est écrit « Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Donc les eaux se sont retirées lentement et graduellement. Par le déluge, Dieu a changé le relief de la terre ainsi que les conditions climatiques. Ce que la théorie de l'évolution attribue à des millions d'années de bouleversements géologiques, ben en réalité, le résultat de la catastrophe mondiale qu'est le déluge, c'est ce qui a façonné la terre que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est l'œuvre de Dieu. Les conditions climatiques après le déluge n'étaient plus les mêmes. La température des océans était plus élevée qu'aujourd'hui parce que comme nous avons vu, il y a les eaux souterraines qui ont été libérées, la chaleur aussi qui a été générée par les volcans, du fond océanique, puis aussi de grandes quantités de poussière et de gaz volcaniques ont été libérés dans l'atmosphère, réfléchissant les rayons du soleil dans l'espace. Alors, ces phénomènes ont provoqué une période glaciaire. Celle-ci n'a jamais couvert plus d'un tiers de la surface du globe. Ce n'est pas toute la planète qui était dans la période glaciaire, c'était juste les hémisphères du Nord. Donc, c'est pourquoi les survivants de l'arche ont pu obéir à Dieu et effectivement se répandre, se disperser sur la terre. Ceux qui se moquent du déluge vont souvent poser la question suivante, comment les animaux ont-ils pu se répandre sur tous les continents? Eh bien, la Bible ne nous le dit pas, mais certains scientifiques pensent que durant la période glaciaire, les animaux ont pu migrer en s'aidant des bandes de glace qui ont relié les continents. Parce que le supercontinent a été divisé en 7 continents, les 7 continents d'aujourd'hui. Alors, Dieu a pourvu aux moyens de toute façon pour que les animaux se rendent. Alors, quoi qu'il en soit, nous savons que les animaux ont obéi à leur Créateur parce que nous retrouvons sur tous les continents des représentants des différentes espèces. Parfois, ils peuvent avoir certaines différences au niveau de la morphologique, c'est-à-dire l'apparence, mais c'est dû à l'adaptation à leur environnement. Mais ça ne change rien à leur héritage commun qui vient des animaux qui étaient dans l'arche. Alors, quand on va vraiment approfondir, on s'aperçoit que tout est vraiment logique et se tient bien au niveau, quand on croit au déluge et la création. Par contre, lorsqu'on parle d'évolution, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien qui tient. Alors, c'est vraiment la vérité, c'est vraiment la parole. C'est juste la parole. Alors, la 5e question, c'est l'arche était-elle sécuritaire et suffisamment grande? Genèse 6, verset 15. « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Les dimensions de l'arche sont données en coudées. Cette mesure s'appuie sur la distance entre le coude et le doigt le plus long chez un homme mature. Mais c'est une mesure qui était connue dans le monde antique, mais qui variait dépendamment des sociétés. Alors, si on se base sur celle qui était la coudée courte des Hébreux, qui était à dire 44 cm ou 17 pouces, eh bien, l'arche aurait eu 130 mètres, c'est-à-dire 450 pieds de longueur, 22 mètres de largeur, c'est-à-dire 75 pieds, par 13 mètres de hauteur, 45 pieds. C'était énorme pour l'époque. N'oubliez pas que Noé a fait ça avec ses 3 fils et avec les moyens du bord. Il n'y avait pas de
de pelle mécanique, là, puis il n'y avait pas aucun instrument électrique. Alors, il fallut attendre même jusqu'à l'année 1884 pour voir la construction d'un navire plus grand que l'Arche. Alors, imaginez, c'est fantastique ce que le Seigneur a permis que Noé puisse faire. Il lui a donné, c'est le Seigneur qui a donné la grâce de le faire, qui a donné la force. On voit que l'ampleur de la tâche à laquelle Dieu a appelé Noé. Puis pourtant, Noé, il est arrivé. Il a réussi à construire l'arche. Lorsque le Seigneur nous appelle à une tâche, il nous donne la force, le courage et la détermination pour l'accomplir. Même si ça peut sembler impossible, même si ça peut sembler très difficile, impensable, mais ayons foi en notre Dieu à qui rien n'est impossible. C'est lui qui nous donne la grâce de le faire. Des ingénieurs ont reproduit à l'échelle une arche miniature et ont simulé des vagues gigantesques du déluge dans un bassin. Bien, ils ont découvert qu'en raison de sa forme rectangulaire et de ses proportions, l'arche avait la capacité de se redresser à n'importe quel angle jusqu'à 90 degrés, alors que la plupart des bateaux éprouvent de grandes difficultés pour être stables à un angle inférieur à 60 degrés. Alors on voit la sagesse et l'intelligence infinie de notre Dieu. C'est extraordinaire. Le design de l'arche était parfait pour sa mission de sauvetage pendant le déluge. On ne peut que s'incliner devant la grandeur de notre Dieu. L'arche était-elle suffisamment grande pour tous les animaux à sauver? En termes de capacité, on estime que l'arche pouvait embarquer en marchandises l'équivalent d'un train de 522 wagons de long. C'est énorme. Puis, quelles étaient les instructions de Dieu par rapport aux animaux? Parce qu'il faut voir c'est quels animaux que Noé devait mettre dans l'arche. Genèse 7, versets 13 et 14. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem et Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. On voit, il répète toujours selon leur espèce. Bien, c'est quoi une espèce? Selon Genèse 1, verset 25, lorsque Dieu a créé les animaux terrestres et les reptiles, une espèce regroupe des individus qui peuvent se reproduire entre eux et donner naissance à une progéniture fertile et qui ne s'accouple pas avec d'autres espèces. Ça, c'est vraiment la définition de la Bible de ce qu'est une espèce. Aujourd'hui, la notion d'espèce est beaucoup plus large. On ne se base pas seulement sur le fait qu'ils peuvent se reproduire, mais aussi sur leur apparence. C'est pour ça qu'on retrouve des milliers de spécimens considérés comme étant des espèces différentes. C'est pour ça que ceux qui sont les détracteurs de la Bible disent qu'il est impossible que tous les animaux aient été représentés dans l'arche. Mais Noé n'a embarqué que les ancêtres génétiques des animaux et non pas nécessairement tout ce que la science d'aujourd'hui appelle une espèce. Et quels animaux devaient être mis à l'abri dans l'arche? Dans Genèse 7, verset 14, nous retrouvons les catégories suivantes. Les animaux, le bétail, les reptiles, les oiseaux et les petits oiseaux. Qu'est-ce que ça représente? Bien, le terme hébreu traduit par animaux signifie ce qui est vivant. Il renvoie au verset 15 où il est écrit « toute chair ayant souffle de vie ». Dans Genèse 7, verset 22, il est écrit à propos de ceux qui n'étaient pas dans l'arche « tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche mourut ». Ainsi donc, la première catégorie, c'est un terme général qui désigne tout ce qui respire par les narines. Nous éliminons tous les mammifères terrestres, puis les poissons. Puis la deuxième catégorie, mentionnée dans Genèse 7, verset 14, c'est le bétail. Le terme original signifie les bêtes ou animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Il faut noter qu'il y a peu d'animaux terrestres de grande taille. De plus, il n'était pas nécessaire que ce soit des spécimens adultes. Ça peut être des jeunes représentants. La troisième catégorie mentionnée dans Genèse 7, verset 14, ce sont les reptiles. Le terme hébreu signifie choses rampantes, grouillantes, mouvantes. Ça représente les serpents, les lézards, puis toute la grande famille des insectes.
La plupart des insectes n'ont pas de narines, donc il n'y avait pas besoin d'être dans l'arche. Puis les dernières catégories, ce sont les oiseaux et les petits oiseaux. Le premier terme traduit par oiseau désigne les insectes ailés, comme les papillons, puis toutes les créatures volantes, par exemple les chauves-souris. Puis le deuxième, traduit par petits oiseaux, identifie exclusivement les oiseaux et les volailles. Alors, ça inclut donc tout ce qui vole dans le ciel. Certains scientifiques créationnistes, parce qu'il y en a, on entend surtout les scientifiques évolutionnistes. Pourquoi? Parce que les créationnistes sont très persécutés. Ils peuvent perdre leur diplôme, ils peuvent perdre leur profession, leur poste, leur position. Ils peuvent perdre aussi leur subvention. Les créationnistes, les scientifiques créationnistes qui sont des chercheurs. Il y a même un livre qui est sorti, qui a 400 cas qui sont bien documentés, qui nous dit comment est-ce que, justement, ils ont eu des difficultés, puis il y en a certains qui ça a été jusqu'à la cour pour faire reconnaître leurs droits. Tout ça juste parce qu'ils croyaient à la création, qu'ils croyaient au déluge et qu'ils étaient dans des universités où est-ce que c'est l'évolution, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que d'évolution. Alors, c'est pour ça qu'on en entend moins parler. Il y a toujours un prix à payer pour notre foi. Vous savez, quand on élève la voix, alors il y en a qui le payent très fort, le prix. Alors donc, ces scientifiques créationnistes sont arrivés à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire d'embarquer sur l'arche plus de 35 000 animaux. Puis ces derniers occuperaient 175 wagons. Donc, il resterait un espace équivalent à 347 wagons pour transporter Noé, sa famille, leurs bagages et toute la nourriture. Nous voyons que l'espace dans l'arche était plus que suffisant. Dieu a pourvu à tout. Dieu a pensé à tout. De même, dans notre vie, Dieu pourvoit à tout. Dieu pense à tout. Il faut lui faire confiance. Le récit du déluge laisse entendre que Dieu a conduit les animaux à Noé par une intervention surnaturelle. C'est ce qui est écrit dans Genèse 6, 20. Les animaux sont venus à Noé. Et ça n'a rien d'étonnant, parce que Dieu est le Créateur et ses créatures lui obéissent. On n'a qu'à penser aux 7 plaies d'Égypte. C'est Dieu qui a commandé aux mouches venimeuses de se répandre seulement sur la partie du pays où étaient les Égyptiens, et non pas sur la partie où étaient les Hébreux, qui était le pays Goshen, qui est en Égypte. Alors, les mouches ont obéi. Alors, les animaux obéissent à Dieu. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que Dieu ait emmené les animaux à l'arche. Est-ce que nous réalisons qui est notre Dieu? Rien ne lui est impossible. Les chrétiens qui tentent de réinterpréter la Bible afin de satisfaire aux théories de ce monde ont une connaissance incomplète et imparfaite du Dieu unique, le Créateur de la terre et de l'univers. Et c'est lui qui prend soin de nous, chacun individuellement. Il connaît tout. Il connaît chacune de nos situations. Il sait par quoi nous traversons. Alléluia. Voyons maintenant la 6e et dernière question. Quelle leçon doit-on tirer du déluge? Il y a beaucoup de leçons à tirer du déluge. Premièrement, le cœur de l'homme est mauvais. Dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est le texte le plus intense et direct concernant la nature pécheresse de l'homme. Il est écrit dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Celui ou celle qui accepte ce fait, que son cœur est mauvais, bien, il est sur la bonne voie pour le salut. Car le point de départ, c'est de reconnaître notre état de pécheur, ainsi que notre impossibilité de nous réconcilier avec Dieu par nous-mêmes. Deuxièmement, Dieu se révèle comme ayant des rapports personnels avec l'homme. Tout au long du récit, nous voyons que Dieu s'adresse à Noé pour lui transmettre ses instructions. Même si le déluge est un cataclysme effroyable aux conséquences désastreuses, Dieu n'est pas un monstre impitoyable. Dieu est rempli de bonté et d'amour et il désire une relation personnelle avec l'être humain. Dieu ne change pas, c'est la même chose aujourd'hui, mais c'est l'homme qui s'éloigne de lui qui le rejette. Mais pour tous ceux qui se confient en lui, pour ceux qui le cherchent, il se réjouit de se révéler personnellement et d'entretenir une relation avec eux. Merci Seigneur. Troisièmement, il est possible de rester juste parmi une génération corrompue. Noé en est la preuve. Noé était juste et intègre, il marchait avec Dieu. Nous aussi,
nous pouvons marcher avec Dieu dans notre génération, en gardant la foi et en vivant selon les ordonnances de Dieu dans sa parole. Nous marchons avec Dieu lorsque nous cessons de marcher avec le monde, lorsque nous nous mettons à part pour Dieu, comme Noé était à part des gens de sa génération. Quatrièmement, l'importance de la grâce et de la foi pour être sauvé. Dans Genèse 6, verset 8, il est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans Hébreux 11, verset 7, nous apprenons que c'est par la foi que Noé a été sauvé du déluge. L'arche est le symbole de la grâce et de la foi. Ce n'est pas le bâtiment qui a sauvé Noé, c'est sa foi en la grâce de Dieu. Dieu lui a fait grâce en l'informant du jugement à venir et en lui donnant le moyen pour être sauvé. De même aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de connaître qu'il y a un jugement à venir. Il y en a un autre, pas un jugement par l'eau, mais par le feu, pour chaque individu sur cette terre. Dieu nous fait aussi grâce en nous donnant le moyen d'être sauvés. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Noé a cru et il a agi en conséquence. Aujourd'hui, nous n'avons pas à construire une arche pour être sauvés, mais nous devons nous repentir de nos péchés, demander pardon à Dieu, croire que Jésus est Dieu le Fils incarné, qu'il a subi notre châtiment en mourant à la croix à notre place et qu'il est ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Alléluia. Cinquièmement, Dieu est amour et miséricorde. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu s'est résolu à détruire l'humanité, car Dieu aime l'homme. Dans Genèse 6, verset 6, il est écrit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Être affligé signifie que Dieu a eu du chagrin, qu'il a été attristé profondément. Le Dieu de miséricorde n'a pas agi sur un coup de tête, mais il a averti pendant très longtemps. Avant même la prédication de Noé, il y a eu des hommes justes comme Enoch, qui marchaient avec Dieu et servaient d'exemple. Puis, outre ces témoignages humains, il y avait aussi le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Comme nous l'avons vu la semaine dernière dans Genèse 6, verset 3, il est écrit que l'Esprit de Dieu ne contestera pas toujours avec l'homme. Cela démontre que le Saint-Esprit était en action dans la conscience des gens. Le désir de Dieu était que la génération de Noé se tourne vers lui, tout comme son désir aujourd'hui est que notre génération se tourne vers Christ pour être sauvée. Merci Seigneur. Sixièmement, la justice de Dieu ne laisse pas le pécheur impuni. Proverbe 11, 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Dieu est patient et lent à la colère. Certes, mais il vient un temps où il faut lui rendre des comptes. Le déluge a emmené l'humanité corrompue. Elle l'a emporté. Ils sont tous morts, mais Dieu a fait grâce à Noé, le juste. Un autre jugement s'en vient sur les impies et les rebelles. Un jugement par le feu. D'abord le feu de la grande tribulation et au final les temps de feu pour l'éternité. Mais encore aujourd'hui, Dieu fait grâce aux justes. Septièmement, le déluge est un avertissement pour les chrétiens, pour nous. Le caractère subit et inattendu du déluge illustre la façon dont aura lieu le second avènement de Christ. Dans Matthieu 24, au verset 36 à 39, il est écrit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Et au verset 42, c'est écrit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Nous sommes exhortés à veiller, c'est-à-dire à être toujours prêts à tout moment pour le grand jour de l'enlèvement de l'Église. Autrement dit, marchons dans la sanctification chaque jour de notre vie. Huitièmement, Dieu est souverain sur sa création et il est tout-puissant. Psaume 29, verset 10. « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Dieu n'a jamais perdu le contrôle pendant le déluge. C'est pas qu'à un moment donné, le déluge a commencé, puis ça dérape, ça dérape. Non, 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 non. Dieu a toujours eu le contrôle et il poursuivait un but. Il en est de même aujourd'hui. Lorsque Dieu permet qu'une inondation arrive, une éruption volcanique ou tout autre phénomène naturel destructeur, Dieu a un but. Dieu désire éveiller la conscience de l'homme afin que celui-ci se rende compte de son existence, de l'existence et de la grandeur du Dieu créateur. Il désire que l'homme se tourne vers lui. Nous ne faut pas toujours comprendre les motifs de Dieu. Nous ne faut que nous incliner devant sa grandeur et sa sagesse infinie. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Alléluia. Neuvièmement, Dieu est plein de compassion et de bonté. Genèse 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé. Dieu n'a pas oublié Noé dans l'arche. Il a mis un terme au déluge. Et il a fait sortir Noé et les animaux de l'arche pour un nouveau commencement de l'humanité. Dieu n'oublie jamais ceux qui se confient en lui. Quelle que soit notre situation, quels que soient nos soucis, Dieu ne nous oublie pas. Il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Même si nous ne comprenons pas tout, faisons confiance au Dieu tout-puissant et infiniment sage et espérons en son secours, qui viendra en son temps, mais qui viendra assurément. Dixièmement, savoir être reconnaissant pour notre salut. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est la première action, la première chose que Noé fait en sortant de l'arche. Noé reconnaissait qu'il avait été sauvé par pure grâce et il en était reconnaissant à Dieu. De même, nous reconnaissons humblement que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes parce que notre cœur est mauvais, nous l'avons vu tantôt. C'est avec reconnaissance que nous nous approchons de Dieu. Maintenant, nous lui appartenons et nous sommes l'objet de son amour et de sa bienveillance. Les holocaustes offerts par Noé étaient un signe de sa reconnaissance, mais également un engagement à consacrer sa vie à Dieu dans l'avenir. C'est aussi ce que notre salut signifie. Ce n'est pas seulement une grâce pour éviter l'enfer éternel, mais c'est une grâce pour vivre dorénavant pour Dieu. Et chaque jour, nous avons besoin de sa grâce pour vivre pour lui, pour vivre comme il nous le demande, pour vivre à part du monde. Noé a offert des animaux purs en sacrifice. Nous déposons notre vie sur l'autel au pied de la croix de Christ. C'est notre sacrifice, notre vie. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu maintenant. Onzièmement, Dieu est fidèle dans ses engagements. La première alliance que Dieu fait avec Noé est dans Genèse 6, verset 18. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Dieu, la première alliance, c'était de sauver Noé du déluge par l'arche. Et Dieu a fidèlement préservé Noé et sa famille selon l'alliance qu'il avait faite. Mais lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu a fait une nouvelle alliance avec lui et toute sa descendance, c'est-à-dire nous. Dans Genèse 8, versets 21 à 22,
il promet de ne plus détruire l'humanité entière, et cela même s'il sait que la nature du cœur de l'homme n'a pas changé. On voit combien Dieu est bon envers nous, combien nous devons lui être reconnaissants. Vous savez, Dieu aurait pu tout détruire, l'humanité au complet. Il aurait pu recommencer, créer un nouvel homme, un nouvel Adam. Il a décidé de continuer avec nous parce qu'il considère que nous sommes précieux. Et nous le sommes encore à ses yeux. Nous sommes précieux parce que nous avons été créés à son image. Et Dieu nous aime. Malgré ce qu'il peut arriver dans notre vie, ne doutez jamais, jamais de l'amour de Dieu envers vous. Nous y voyons un acte de pure grâce dans cette alliance et d'amour. Et Dieu a fidèlement tenu son alliance. Il y a eu des déluges, pas des déluges, mais des inondations, des inondations catastrophiques, mais aucun déluge qui a détruit toute vie sur Terre. Parce que comme nous l'avons vu la semaine passée, le déluge, c'était universel, c'était pas juste local. 12e, c'est Dieu qui établit les termes de l'alliance. Dans Genèse 9, versets 8 et 10, Dieu identifie les bénéficiaires de la nouvelle alliance. Ce sont Noé et sa postérité, ainsi que tous les animaux qui sont sortis de l'arche. Et au verset 11, nous voyons l'objet de cette alliance qui est de ne plus détruire l'humanité par un déluge. Les versets 12 à 17 mentionnent le signe de l'alliance choisi par Dieu et qui est l'arc-en-ciel, dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous voyons que dans toutes les alliances entre Dieu et les hommes, c'est Dieu qui établit les termes. Nous devons nous incliner devant son autorité souveraine. C'est lui qui est le souverain. Sur nos vies, il est souverain sur sa création, sur ses créatures. Il est souverain en toutes choses. Même sur les impies qui se rebellent contre lui, il est souverain. Car à la fin, c'est lui qui a le dernier mot toujours. Il est Dieu. Il est Dieu. 13e, il y a toujours des conséquences au péché. La corruption des hommes a provoqué la colère de Dieu et le déluge est venu comme jugement. Mais même après celui-ci, les conditions n'étaient plus les mêmes sur terre. Dans Genèse 9, versets 2 et 3, l'homme est réinstallé comme roi de la nature, mais à des conditions nouvelles. Dorénavant, il sera un sujet de crainte et d'effroi pour les animaux, parce qu'il reçoit l'instruction qu'il peut se nourrir de leur chair. Donc, les choses ont changé. Il y a eu des conséquences. Il y a toutefois une restriction dans cette instruction, et nous la voyons au verset 4, « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Pourquoi? C'était plus qu'une question d'hygiène et de salubrité, comme certains l'ont interprété. Le sang ne veut pas être consommé cru parce qu'il contient la vie, et lorsqu'on le verse, il symbolise la mort. Dans le rituel des sacrifices à venir avec la loi qui serait donnée à Moïse plus tard, le sang des animaux était destiné à expier le péché de l'homme. Il fallait donc lui conserver une valeur sacrée. Puis ce sang des animaux était précurseur du sang bien plus précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui sera offert sur la croix pour expier les péchés de l'humanité. Les versets 5 et 6 ont pour but de faire réaliser la grande valeur de la vie humaine. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Rien de moins que la peine capitale est requise pour tout animal qui tue un homme ou tout homme qui volontairement porte atteinte à la vie humaine. En conclusion, indépendamment de tout ce que nous avons vu comme preuve scientifique, surtout la semaine dernière, en tant que chrétiens, posons-nous la question sur quoi est fondée notre foi. Est-elle vraiment fondée sur les Saintes Écritures? Nous avons vu qu'il y a plusieurs passages dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui font référence au déluge de Noé. Croyons-nous tout ce qui est écrit dans la Bible ou avons-nous tendance à être influencés par l'opinion du monde? À la question « Le déluge, faut-il y croire? » La réponse est oui, et il faut y croire tel que Dieu nous l'a transmis par son Saint-Esprit, sans rien ajouter, rien retrancher, sans aucun compromis. Il est difficile pour le non-croyant d'accepter le récit du déluge, car celui-ci le pousse à s'interroger sur sa propre condition par rapport à Dieu.
Ce récit implique des réalités spirituelles qui appellent à la réflexion et à la décision. Par exemple, Dieu existe et est le créateur de toutes choses. Dieu est souverain sur sa création. Dieu est en droit d'exiger de ses créatures humaines l'exclusivité en matière de foi et d'obéissance. Dieu est saint et il est offensé par nos péchés. Dieu est patient, mais il arrive un jour où il faut lui rendre des comptes. Dieu est le juste juge qui détermine le moment et le moyen pour accomplir ses jugements. Dieu est bon et miséricordieux. Il désire que les pécheurs se repentent et soient sauvés. C'est pourquoi il pourvoit lui-même au salut par son Fils Jésus-Christ. Le déluge parle d'un jugement passé, mais il y a aussi un jugement à venir. Nous ne devons pas diluer le message du jugement, mais nous devons le présenter à la lumière de la bonne nouvelle qui se trouve en Jésus-Christ. Nous pouvons être épargnés du jugement à venir si nous donnons notre vie à Jésus et si nous marchons dans la sanctification. Chaque jour, nous marchons, nous vivons pour Dieu. Nous mettons Dieu en premier en toutes choses. Pour nous qui attendons notre union avec Christ, préparons-nous en sanctifiant nos vies. Je termine avec Jean, le chapitre 3, les versets 13 et 14. « Mais nous attendons, selon sa promesse, et nous savons qu'il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, une nouvelle création. Alléluia. Où la justice habitera. » Imaginez, il n'y a pas de justice ici présentement. Mais là, sur les nouveaux cieux et une nouvelle terre, il va y avoir de la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Soyez bénis.